C'était la veille de Noël et la tempête de neige qui faisait rage dehors, devant le lodge immaculé du lac Tahoe, n'était rien comparé au froid glacial à l'intérieur. Ma sœur Jessica, l'éternelle chouchoute de la famille, me reprochait bruyamment mon manque d'organisation. Franchement, Ashley, lança-t-elle d'une voix cinglante, je n'ai toujours pas reçu ta réponse à mon mariage. C'est le mois prochain. C'est si compliqué d'envoyer une carte. Je n'ai pas levé les yeux de mon assiette. J'ai tranquillement tranché mon jambon et j'ai lâché la bombe. Je n'avais pas répondu parce que je suis marié depuis 1 an. Le silence fut immédiat, puis ma mère poussa un cri d'indignation et prétendit qu'elle n'était au courant de rien. J'ai simplement pris la télécommande. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai même pas élevé la voix. Je me suis simplement levé, j'ai marché jusqu'au téléviseur de 216 cm fixé au-dessus de la cheminée en pierre et j'ai appuyé sur l'icône de diffusion de mon téléphone. L'écran a alterné entre une boucle festive en forme de U et l'interface bleue et blanche austère du système de sécurité domotique du lodge. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce, un silence qui précède généralement un accident de voiture. Mon père, Grégory, a ouvert la bouche pour me demander ce que je faisais, mais je l'ai fait taire d'un simple geste de la main. Je n'étais plus une fille en quête d'approbation. J'étais une architecte système effectuant un diagnostic sur un réseau défaillant. Tu prétends ne jamais les avoir reçus, ai-je dit d'une voix neutre et clinique. Analysons les données. Sur l'écran, j'ai affiché les journaux de livraison du portail intelligent. J'ai remonté jusqu'au 3 novembre. Les journaux système étaient précis, imperturbables et irréfutables. 10h14. Livraison prioritaire scannée. Address. Gregory, Susan E.T. Jessica. Portail ouvert. Livraison effectuée. J'ai regardé ma mère, Suzanne. Son visage se décomposait déjà, ses yeux fuyant nerveusement vers Jessica. Mais je n'en avais pas fini. Les relevés de compte, c'était une chose. La vidéo haute définition, c'en était une autre. J'ai cliqué sur le fichier intitulé « Entrée principale, 3 novembre ». La vidéo a commencé. La résolution était d'une netteté incroyable, capturant chaque flocon de neige qui défilait devant l'objectif. Sur les images, le livreur montait les marches, déposait une épaisse pile d'enveloppes couleur crème sur le paillasson et sonnait. Quelques instants plus tard, la lourde porte en chêne s'ouvrait. Jessica est sortie. Elle portait son ensemble de détente en cachemire fétiche et tenait une tasse de café fumante. Elle a baissé les yeux sur le courrier. Sur le grand écran, nous l'avons tous vu prendre la pile. Elle s'est arrêtée, feuilletant la première enveloppe, celle à la calligraphie dorée pour laquelle j'avais déboursé 12 000 $. Dans la vidéo, elle ne les a pas emportés à l'intérieur. Elle n'a appelé ni sa mère ni son père. Au lieu de cela, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, vérifiant le couloir vide derrière elle, puis se dirigea droit vers la grande poubelle sans couvercle, au bord du porche. D'un mouvement du poignet qui semblait acquis, presque désinvolte, elle y déposa toute la pile. Puis elle s'épousta les mains comme pour résoudre un problème technique et rentra. La vidéo s'arrêta. L'écran devint noir. Pendant 10 secondes, le seul bruit dans la pièce fut le crépitement du feu et le hurlement du vent dehors. Jessica resta figée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, telle une biche prise dans les phares d'un camion. Mon père passa de l'écran à sa fille préférée, son expression se brisant. Je déconnectai mon téléphone et le remis dans ma poche. Il me semblait lourd, comme une arme que j'avais enfin utilisée. « Tu ne les as pas perdus, dis-je en regardant Jessica droit dans les yeux. Tu les as jetés. » Le silence dans la pièce s'étira, tendu comme un élastique sur le point de se rompre. Mais dans ma tête, le bruit était assourdissant. Le bruit d'un compte enfin équilibré. Pendant des années, j'avais été l'investisseur silencieux de cette entité qu'on appelait la famille. Il voyait le résultat, les vacances, les vêtements, ce chalet, mais il ne cherchait jamais les preuves. J'ai regardé mes parents, Grégory et Suzanne, assis là, sous le choc. Ils ignoraient qu'il y a 3 ans, lorsque leurs investissements avaient échoué, c'était moi qui avais discrètement viré 50 000 $ pour payer leurs impôts fonciers. Je l'avais fait anonymement par le biais d'une société holding, car je savais que l'orgueil de mon père était plus fragile que ses finances. Il y avait aussi Jessica, ma sœur influenceuse. Elle pensait que son train de vie était financé par des contrats publicitaires. Elle ne savait pas que c'était moi qui avais remboursé ses 30 000 $ de dette de carte de crédit lorsqu'elle était sans agence.
J'avais traité ma famille comme une start-up en faillite que j'essayais désespérément de sauver. J'avais englouti des capitaux dans un gouffre financier, espérant un retour sur investissement qui n'est jamais venu. Ce retour était censé être de l'amour, ou au moins du respect. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi j'avais laissé faire. Pourquoi avais-je signé ces chèques? Pourquoi les ai-je laissés me couper la parole à chaque dîner? C'est le piège de la banalisation de la cruauté. Quand on grandit dans une famille où l'on est censé écouter et où tout le monde parle, on finit par croire que le silence est une vertu. On se persuade qu'endurer la souffrance sans se plaindre nous rend fortes, au lieu de simplement nous faire exploiter. Je pensais que ma passivité était une offrande de paix. Je ne réalisais pas que je leur facilitais la tâche pour m'effacer. Mais le plus grand secret, ce n'était pas les dettes que j'ai remboursées. C'était la richesse que j'ai accumulée. Ils ignoraient tout de ma société de logiciels. Ils ignoraient tout de l'acquisition de l'année dernière qui m'a rapporté 2 millions de dollars. Je l'ai caché parce que je savais que s'ils le découvraient, je ne serais plus seulement la fille. Je serais la banque. Les 12 000 dollars que j'ai dépensés pour ces invitations personnalisées, celles que Jessica a jetées à la poubelle comme du courrier. Indésirable, n'étaient pas que du papier. C'était ma dernière tentative de fusion. C'était ma façon de dire « j'ai réussi. Je suis heureuse. Venez fêter ça avec moi ». Et Jessica ne s'est pas contentée de le refuser. Elle l'a supprimé. J'ai regardé Tyler, immobile près de la porte. Il savait tout. Il connaissait le prix de chaque larme et de chaque dollar. Il était le seul à ne pas avoir besoin de mon argent pour m'aimer. Je restais là, à observer le visage de ma mère se tordre, mêlant ce sentiment familier de victimisation et de déni. J'ai compris que le compte était enfin rempli. J'avais surpayé ma place à cette table pendant des décennies. Et ce soir, je fermais les comptes. Le choc dans la pièce a duré une dizaine de secondes avant de se transformer en quelque chose de plus laid. Mon père, Gregory, a été le premier à attaquer. « Ashley, franchement, » souffla-t-il, le visage rougeoyant à la lueur du feu. « Tu gâches Noël avec ces mesquineries. C'est les fêtes. Tu ne peux pas laisser tomber ?» Il fit un geste de la main, comme si la vidéo projetée sur l'écran géant n'était qu'un petit désagrément, comme du vin renversé. Puis ma mère s'est mise à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient les larmes calculées d'une martyre. « Je n'arrive pas à croire que tu essaies d'humilier ta sœur comme ça, » sanglota-t-elle, serrant une serviette contre sa poitrine. Elle est tellement stressée avec le mariage. Tu es juste jalouse parce que c'est son tour de briller. Jessica, réalisant que la vidéo ne lui laissait aucune possibilité de nier, se posa aussitôt en victime. C'était un modèle de manipulation. « Je les ai jetés parce que je savais que tu le faisais exprès, » cria-t-elle en se levant et en me pointant du doigt d'un doigt manucuré. « Tu as organisé ton petit mariage secret juste pour éclipser mes fiançailles. Tu as envoyé ces invitations somptueuses juste pour me narguer en me montrant que tu as de l'argent maintenant. Je préservais ma santé mentale. » Elle n'en avait pas fini. Encouragée par le silence de nos parents, elle a sorti son atout maître. En plus, j'ai déjà dépensé tout mon budget mariage. Pas un centime des 150 000 dollars n'est parti. La salle, les fleurs, le photographe, tout est réservé. Et maintenant, puisque tu as provoqué ce scandale et contrarié tout le monde, le moins que tu puisses faire, c'est de payer la location du gîte pour le week-end du mariage. C'est la moindre des choses. Elle a croisé les bras, attendant que je cède, que je m'excuse, que je sorte mon chéquier comme toujours. Il ne voulait pas seulement mon pardon. Il voulait un acompte. En les observant, je les ai scrutés, indignés, manipulateurs, imbus de leurs droits. J'ai compris que le tableau était complet. Il n'y avait plus de variables à tester. Un calme étrange m'a envahi, celui qui survient lorsqu'un système complexe se stabilise enfin. Ce n'était pas la paix. C'était l'absence totale d'espoir. Et sans espoir, il n'y avait plus rien à faire. La peur avait disparu. Je ne leur devais aucune explication. Je ne leur devais pas d'argent. Et je ne leur devais certainement pas de salle. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. Je me suis simplement tourné vers Tyler, qui se tenait silencieusement près de la porte, tel un gardien. Je lui ai fait un petit signe de tête. Il a compris immédiatement. Il a pris mon manteau sur le portant et me l'a tendu. Tandis que j'enfilais mes manches, j'ai ressorti mon téléphone. « Vous voulez que je paie la salle ?» ai-je demandé, le pouce planant au-dessus de l'application bancaire. C'est intéressant, car techniquement, c'est déjà le cas. J'ai ouvert l'onglet « Gestion immobilière » et cliqué sur l'acte de propriété du chalet du lac Tahoe. Voyez-vous,
ai-je dit en tournant l'écran vers eux. Maman, papa, vous n'êtes pas propriétaire de ce chalet. Vous ne l'avez jamais été. Quand vous l'avez acheté il y a 5 ans, votre situation financière était catastrophique. Je l'ai acheté par le biais de ma société holding. Je vous ai permis d'y séjourner pour déduire les impôts. Mon père pâlit si vite qu'il ressemblait à un fantôme. C'est un mensonge, balbutia-t-il d'une voix faible. C'est de notoriété publique, rétorquai-je. Et puisque tu as décidé de me mettre à la porte, je te rends l'appareil. J'appuyai sur le bouton, résilier le bail. Une fenêtre de confirmation apparut. Je cliquai sur « Oui ». Puis j'ouvris l'application domotique. Je viens de réinitialiser les serrures. Les codes changeront dans exactement 1 heure. Tu as donc 60 minutes pour faire tes valises et quitter ma maison. Jessica laissa échapper un rire strident. Tu ne peux pas faire ça. C'est la veille de Noël. Il neige. Je la regardai, vraiment, et ne vis qu'une étrangère avec le visage de ma sœur. Ce n'est plus un différend familial, Jessica, dis-je en boutonnant mon manteau. C'est un problème de gestion immobilière. Et contrairement à toi, je l'ai reçu. L'atmosphère de la pièce bascula si brutalement que je pus presque sentir la pression chuter. Ce n'étaient plus de simples invités. C'étaient des intrus. Un chaos indescriptible régnait dans la pièce tandis que ma famille s'affairait à boucler ses valises. Le compte à rebours de 60 minutes résonnait dans leur tête comme une bombe. Ma mère sanglotait dans une valise, y fourrant des pulls à la hâte. Mon père arpentait la pièce, marmonnant à propos de procès et d'enfants ingrats. Mais Jessica était toujours là, près de la cheminée, fixant l'écran noir de la télévision où ses méfaits venaient d'être diffusés. Elle ne faisait pas ses valises. Elle tremblait. « Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Où allons-nous? Les routes sont coupées. » Je sortis de ma poche la dernière preuve, les enveloppes que j'avais récupérées dans la poubelle ce jour-là. J'en tenais une à la lueur du feu. « Tu as trouvé le moyen de me faire disparaître, n'est-ce pas » demandai-je doucement. Je retournai l'enveloppe. Là, tamponné à l'encre rouge juste à côté de mon nom, il y avait ces mots, à l'adresse, décédé. Un silence de mort s'abattit de nouveau sur la pièce. Ma mère cessa de pleurer. Mon père cessa de faire les 100 pas. Ils fixèrent l'enveloppe dans ma main, puis Jessica. « Tu as dit à la poste que j'étais morte » dis-je d'une voix dénuée d'émotion. « Tu ne t'es pas contenté de les jeter. Tu as essayé de m'effacer légalement pour que personne ne pose de questions. »« C'est de la fraude, un crime » s'exclama Jessica. « C'est un délit. » Jessica s'effondra. Cette fois, elle ne pleurait pas comme une victime. Elle s'écroula, comme une enfant prise au piège d'un mensonge trop gros pour être réparé. Je n'avais pas le choix, sanglota-t-elle en tombant au sol. Si tu étais venu au mariage, tout le monde t'aurait vu. Il verrait à quel point tu réussis, à quel point tu es heureuse, et moi, je serais juste. Elle leva les yeux vers moi, le mascara coulant sur ses joues, le masque de l'enfant chéri complètement brisé. Je voulais juste un jour être la seule. Est-ce si mal? Je la regardais. Je la regardais vraiment. Et pour la première fois, je ne vis pas un monstre. Je vis une jeune fille fragile et terrifiée, perchée sur un piédestal de sable. Elle n'existait que par besoin de reconnaissance. Sans les applaudissements, sans cette image parfaite, elle n'était rien. Et sans le piédestal que j'avais payé, elle tomba. Ce n'est pas mal de vouloir être spécial, dis-je d'une voix douce, mais détruire quelqu'un d'autre pour se valoriser. Ce n'est pas spécial, Jessica. C'est pathétique. Je déposai l'enveloppe sur la table basse. Je ne suis plus ta banquière. Je ne suis plus ton souffre-douleur. Et je ne suis certainement pas ton fantôme. Je me tournai vers Tyler. Allons-y, nous sommes sortis dans le blizzard, le vent hurlant autour de nous. Mais pour la première fois depuis des années, je ne sentais pas le froid. Je me sentais légère. Tyler me tenait fermement la main tandis que nous gravissions les marches enneigées jusqu'à notre SUV. Derrière nous, le chalet n'était plus qu'une boîte illuminée, symbole de panique et de regret, mais il s'estompait déjà dans le rétroviseur. La descente de la montagne était périlleuse, la neige tombant à gros flocons, mais le silence dans la voiture était paisible. Ce n'était pas le silence pesant et chargé de nos dîners de famille. C'était le silence confortable de 2 personnes qui n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre. Nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant ouvert 24h24 au pied de la montagne. Il était vide, à l'exception d'un routier somnolent dans une banquette et d'une serveuse qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Nous nous sommes installés dans une banquette en vinyle et avons commandé 2 parts de tarte aux cerises et un café noir.
Ce n'était pas un dîner de Noël raffiné. Il n'y avait ni rôti de bœuf, ni vin cher, ni toast solennel, mais c'était authentique et c'était notre fête. À peine avais-je pris une bouchée de tarte que mon téléphone vibra. Une notification de mon application bancaire, résiliation du bail effectué. Puis une autre du système domotique, code d'accès réinitialisé. Et enfin, une avalanche de SMS de numéros inconnus. Ma famille essayait de me joindre avec des téléphones jetables. Je ne les lis pas. J'ouvris mes paramètres et bloquai tous les numéros. Puis je posai mon téléphone face contre table. Je jetai un coup d'œil à Tyler, de l'autre côté de la banquette. Il me regardait avec un petit sourire fier. « Joyeux Noël » dit-il doucement. « Joyeux Noël » répondis-je. Et je compris alors que je n'avais pas laissé ma famille au chalet. J'avais emmené ma vraie famille avec moi, celle que j'avais choisie, celle qui m'avait choisi en retour. Je pris une profonde inspiration, inspirant l'odeur du café et du sirop bon marché, et enfin, je pus expirer. Le poids avait disparu. Si vous avez déjà dû construire votre propre table parce que celle où vous êtes né n'avait pas de place pour vous, partagez cette histoire.